Parce que franchement, il y a un match Voilà. ingérable. Parce qu'il il est souvent ingérable, mais où il est intenable, où il est excité, Oui. comme tous les supporters. C'est le derby pour Nicolas Pudebois. Il en peut plus. Il est excité, il t'appelle, il t'envoie des SMS. Ah, moi j'en ai pas, moi. Ah, il t'envoie des SMS à toi? Ah, mais genre, j'en ai un vrai supporter, moi. Tu vois ce que je suis. Donc ça prouve que c'est un match particulier. Oui. C'est ce qu'a dit Bruno Genesio en conférence de presse. Même malgré le contexte, la défaite, malgré le match ce mardi de Coupe de France. C'est pour ça que ça va être compliqué le match de mardi. Le derby, c'est vraiment un match à part, saveur particulière. Donc voilà, je laisse Nico parce qu'il en a vécu, donc il en parle toujours avec passion. Justement, j'en ai vécu, mais j'en ai vécu en jeune. En pro, j'ai juste été remplaçant. J'ai pas eu la chance de jouer ce match-là sur le terrain. J'en ai joué avec Strasbourg, mais donc j'ai cette frustration et ce regret en C'est moi. pour ça qu'il est comme ça alors. Mais ouais, mais je me souviens le match, le derby à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. J'avais pas réussi à faire la sieste, quoi. On est excité. Enfin voilà. T'as vraiment une ambiance particulière? On est lyonnais, donc voilà, c'est le match à pas louper, c'est le match à gagner. Même si, en effet, actuellement, j'échangerais un titre face à une défaite contre Saint-Etienne. Je préfère être champion de France plutôt que de gagner le derby et pas être champion. Ça, après, c'est le côté sportif qui ressort. Voilà, c'est le compétiteur. Mais en effet, en tant que supporter actuellement, et puis vu les résultats de l'OL, on n'a pas le choix, il faut gagner face à Saint-Etienne. Juste avant de laisser la parole à Anthony, je vous rappelle que vous réagissez aussi par rapport au derby. #TKYDG, il nous reste encore quelques minutes avant de savoir qui va gagner les places pour Nancy. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur le derby. Anthony, Daniel, vraiment ouvrez les vannes, faites-vous plaisir, vous avez le temps pour ça. Et pas de parisianisme. Non, c'est qui rigole pas là-dessus. Par rapport à ce que disait Nico, même si je pense qu'il a un peu grossi le trait, parce qu'une semaine après, les supporters, même s'ils revendiquent beaucoup de choses, ils échangent une défaite dans le derby contre un titre tout de suite. Ça c'est oublié. Surtout que lui, on a perdu pas mal de derbys ces derniers mois. Ces dernières années. Et après, où je peux le rejoindre, c'est qu'il y a beaucoup de Lyonnais dans cet effectif. Il y a beaucoup je pense à Corentin Tolisso, à Maxime Gonalon, à Anthony Lopez, à Alexandre Lacazette. Ils sont vraiment imprégnés de l'histoire de derby. Ils en ont joué en jeune, ils en ont gagné en jeune, ils en ont perdu en jeune. Un petit bémol par rapport à ça, c'est que le derby, justement, j'espère qu'ils ont gagné en maturité par rapport aux 3-0 qu'on avait pris il y a 2 ans. Où là, en effet, il n'y avait que des Lyonnais, mais je pense qu'ils ont été pris par l'enjeu. Je pense qu'ils ont été pris par le manque d'expérience dans ce genre de match. Là, ça fait 2 ans et demi de plus. J'espère que voilà, ils ont appris de ce match-là pour pouvoir être conquérants à Geoffroy Guichard. La saison dernière aussi à Geoffroy Guichard. But de Soderlund. Mais pas 3-0. Ah ouais, mais bon, le score, un derby qui a un 3-0, Nico, ça fait défaite. Pas vite un Parisien pour un derby. On n'a pas choisi, il a voulu venir, on a dit oui, il a vu la lumière, on a dit oui, on est comme ça. Nous. Daniel, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce derby? C'est bien, ça va. On va en entendre parler jusqu'à leur âge du match, mais voilà, après, le plus gros enjeu, il est comptable de toutes les manières. Oui, il y a la fierté régionale, etc. Mais Lyon vient de perdre à domicile contre Lille. Il faut 3 points, quoi. Il a encore 3 points. Daniel. On distance le 5e à 7 points, et puis voilà, on regarde en haut, parce que là, si tu perds le derby, ils reviennent derrière un même point. Un nul, comment on fait pour aller... Voilà. Le plus gros enjeu est comptable. Et le match de Lille, ça s'est mal passé, mais c'est peut-être un entraînement sur ce qui va se passer contre Saint-Étienne, parce que je ne vois pas Saint-Étienne faire le jeu contre nous. Et l'année dernière, si on se souvient de ce qui s'est passé même là-bas, Saint-Étienne avait laissé le jeu à Lyon. Et j'ai bien peur qu'on retrouve le même problème de jeu qu'on a vu. Et c'est pour ça qu'on disait que Bruno Genesio allait faire des changements dans l'effectif face à Marseille. Il a peut-être en ligne de mire plus le derby que la Coupe de France, malgré tout. Inconsciemment, il est lyonnais lui aussi. Il sait qu'on a besoin de points en championnat. Il a connu les déconvenus dont on a parlé déjà. Donc voilà, peut-être laisser quelques éléments. Votre objectif prioritaire, Nico, vous l'oubliez déjà. Moi, mon objectif prioritaire, c'est pas de gagner la Coupe de France. C'est de gagner le derby. Vous préférez gagner le derby? Mais c'est pas moi l'entraîneur. Mon objectif prioritaire, c'est que mes enfants aillent bien, donc ça va. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai plus de problème avec ça. Tu vas pas l'avoir. Il a raison en plus. Non, mais en plus, il a des priorités dans la vie. Oui, mais il n'y a plus de débat alors. Non, mais des priorités dans la vie, ça veut dire que ça les concerne, bien évidemment. Le Parisien réagit au quart du tour, c'est fou. Mais voilà, on avait un Parisien, je comprends mieux, je comprends. Pragmatique. Non, mais on avait le choix entre Daniel Riolo ou Anthony Fort. Ah bah c'est mieux. Merci Anthony. Non, mais Anthony Fort. Juste une petite question qui n'était pas prévue. Memphis Depay marque dans le derby. Est-ce que ça devient déjà une superstar à l'OL? Bien évidemment. Tous les joueurs qui ont marqué, tous les joueurs. Et je me rappelle de Christophe Delmotte, il le disait souvent. Jimmy Briand, mais même Christophe Delmotte à l'époque disait, je me rendais pas compte, je me suis rendu compte le jour où j'ai marqué. Et c'est pour ça qu'il fait ce geste, il est comme un fou. Il se rend compte de l'importance, de l'impact. Aujourd'hui encore, tout le monde lui parle de ça. Et bien évidemment, Jimmy Briand, pour la jeune génération aujourd'hui. Non, mais d'autant plus que Christophe Delmotte était moins décrit que Jimmy Briand à l'OL. Christophe Delmotte a toujours été un joueur reconnu, même si c'était pas un très grand joueur, mais voilà, on louait un peu ses qualités de mental, de gagneur, de compétiteur, enfin voilà,
de guerrier. Alors que Jimmy Briand était plutôt un joueur qu'on décriait, qu'on disait qu'il n'était pas efficace, qu'il n'était pas bon. Depuis qu'il a marqué à la 93e minute, c'est devenu un match de Stéphane. Il a une chanson. C'est devenu un match de Stéphane. Mais on va pas la chanter ici. Ne dérapez pas. Allons-y doucement, allons-y doucement. Je pense que voilà, lorsqu'on inscrit un but dans le derby, ça marque les esprits. Ou Sinegovu, si tu te rappelles à l'époque, Sinegovu à Geoffroy Guichard, les Stéphanois ne se sont pas remis. C'est ça. Oui, nous non plus d'ailleurs. Après, je sais pas, Saint-Etienne, parce que alors faut le dire aussi. On a le temps, je vous en prie. Parce qu'en fait, on dit qu'il est parisien, etc. Mais oui, non, mais on représente. Il est implanté à Lyon, non, mais c'est important de le préciser. Est-ce qu'on peut dire dans quel quartier tu habites? Il a implanté. Va se faire caillasser. Il est implanté à Lyon, il est correspondant pour l'OL et pour la SSE. À la SSE, comment est-ce qu'ils en parlent déjà du derby? Est-ce qu'ils sont déjà excités? En plus, je pense que l'affaire Mounier a vraiment fait ressurgir un peu cette rivalité. Là, une semaine avant le derby, Mounier qui arrive, Mounier qui se fait insulter, qui reçoit des menaces, qui est obligé de partir. Alors forcément, ça électrise encore plus le choc une semaine avant. Et on va encore en parler toute la semaine. Mais forcément, Saint-Etienne, ils attendent énormément. Je pense, comme l'a dit Daniel, que Lyon a plus à perdre. Lyon doit absolument gagner. Saint-Etienne, s'ils font nul, ça leur conviendra. Ils ne perdront pas chez eux face à Lyon. Voilà, il n'y a pas les mêmes ambitions. Il n'y a pas les mêmes ambitions. Messieurs, pas la même équipe. Juste avant de donner le nom du gagnant pour les places pour OL Nancy, vraiment le mot de la fin sur ce derby. Chacun votre mot. Nico, tu commences le premier. On ne fait pas comme la semaine dernière. Tu peux dire ton mot à toi. L'année dernière, c'était important. Là c'est moins important. Voilà, là, tu peux. Parce que là, c'est pas raisonné. Là, c'est avec le cœur. Une victoire de l'OL et puis c'est tout. Victoire de l'OL. Daniel, Anthony, Razik. Non, nous, on espère voir un beau match, un beau derby, de la passion, de l'ambiance, que les supporters lyonnais puissent se déplacer, parce qu'il faut qu'ils puissent se déplacer à Geoffroy Guichard. Un derby, voilà, il faut les supporters lyonnais, les supporters stéphanois, et puis vivre le football, c'est tout. Très bien. Daniel? Une belle fête, pas d'incident entre supporters, que ce soit le football qui gagne et qu'on passe un bon dimanche devant la télé. Si ça se passe comme ça serait bien. Et Anthony, moi, j'adore les 10 minutes avant le coup d'envoi à Geoffroy Guichard où l'ambiance est tout le temps exceptionnelle, faut le dire. Nico, en toute objectivité, l'ambiance à Saint-Etienne lors d'un derby est fabuleuse. Je sais pas. Le derby... Il hésite à se déplacer. Non. Je ne veux pas le savoir, messieurs. La dernière fois que je me suis déplacé, on a pris 3-0. Alors non, ne te déplace pas.